d'abord. Notre premier invité est un privilégié de la vie puisque le 22 octobre dernier, il subissait en plein match de tennis un arrêt cardiaque. Sans la vigilance de ses compagnons de jeu, il ne serait certainement pas avec nous ce soir pour nous parler. Reconstitution d'un événement marquant qui s'est bien terminé avec Robert Lévesque et ses compagnons de jeu Jean-Claude Bélanger, Lauréat Patry et Donald Tremblay. Messieurs, bienvenue à Dossier Actualité et merci d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Lévesque, bien heureux de vous voir encore parmi nous. J'apprécie d'être parmi vous, comme vous dites. OK. Monsieur Lévesque, c'est quand même un sujet délicat. Est-ce que vous avez souvenir de ce qui s'est passé ce soir du 22 octobre? Oui, j'ai un peu un souvenir de la veillée qui s'est passée. C'est qu'à un moment donné, au début, j'ai pratiqué, puis j'ai eu comme un genre de faiblesse, pas normal. Je pratiquais avec M. Loriot à côté, puis j'ai dit, il faut que j'aille arranger mon espadrille, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ça s'est passé. J'ai revenu jouer. Puis c'est vers, disons, 9h moins quart à peu près, là, que là, il semble que je me suis excusé, puis j'ai tombé à terre. Alors là, je me souviens plus à part d'être rendu à l'hôpital. OK. OK, il y a un blackout total, et puis vous avez repris conscience ou vous avez un certain souvenir lorsque vous êtes retrouvé à l'hôpital. C'est ça. OK. Partant de la minute que je suis tombé jusqu'à l'hôpital, j'étais pas là, j'étais parti. OK. Avant de subir cet arrêt cardiaque-là, est-ce qu'il y avait des signes précurseurs que vous avez sentis au cours de la journée ou des jours précédents? Les jours précédents, j'ai ressenti... le problème, c'est que quand je faisais un effort qui était assez marqué, j'arrivais puis je manquais d'air. Ouais. Je n'avais pas de serrement de poitrine, quoi que ce soit. Je manquais simplement d'air. Alors, je sortais dehors, puis j'essayais de retrouver mon souffle. Là, je tombais, puis je perdais connaissance. Puis une minute après, je revenais. C'est arrivé 2 fois avant que ça arrive dans le sous-sol. Mais à chaque fois que ça arrivait, ma femme téléphonait au 911 pour avoir l'ambulance, puis disons que je t'ai réveillé, j'allais se faire, c'est pas grave. Moi, j'ai tout attribué ça au problème que c'était ma femme qui m'avait occasionné trop de stress, parce qu'elle a subi un paquet d'examens avant, etc. Oui. Elle a eu jusqu'à une valse au cœur, etc. Alors, elle a eu 3 coups de cassé, elle avait tombé dans l'escalier. Alors, j'étais 6 mois, puis je travaillais, puis je trouvais de faire son ouvrage en plus. Alors, j'ai subi, je pensais, moi, que je subissais un stress très fort, qui fait que je perdais connaissance à cause de ça. C'était ça mon problème. OK. Mais en définitive, c'était pas ça, c'était que... Vous aviez déjà un problème vous-même. C'est ça. Puis comme pour la plupart des hommes, on peut le dire, vous avez laissé faire. C'est ça, j'ai laissé faire parce que j'ai dit, c'est un stress, à un moment donné, ça va passer. Ouais. Mais ça n'a pas passé. Si je n'avais pas eu le monsieur à côté pour me sauver la vie, je ne serais plus de ce monde. Ouais. OK. Je vais parler également à vos compagnons de jeu. Messieurs, vous vous êtes retrouvés dans une situation quand même assez problématique. Comment ça s'est déroulé les secondes suivantes, les minutes après? Qui a pris l'initiative, M. Bélanger? Comment vous avez réagi? Parce qu'on le sait, il faut réagir rapidement dans des situations comme ça. Ouais, la première réaction que moi j'ai eue personnellement, là, quand Robert s'est écroulé, mais très lentement, s'est étendu. Moi, j'ai couru tout de suite chercher des compresses d'eau froide. Puis pendant ce temps-là, Lauréat est arrivé, M. Patry et Donald. Lui, Lauréat a commencé à faire des massages. Et puis, Donald a pris son cellulaire, il a rejoint un 911. Et puis, suite à ça, lui a toujours continué à faire ses massages. Donald parlait avec la madame qui répond à l'autre bout du 911, quoi faire, soulève la tête, fait ci, fait ça. Et puis, c'est là que tu commences à trouver les minutes longues. T'as hâte qu'il arrive quelqu'un. Oui, oui, c'est sûr. Monsieur Patry, vous avez appliqué le massage cardiaque. Avant de dire quoi que ce soit, disons quand on m'a contacté pour venir à l'émission, j'avais une certaine réticence pour venir à l'émission, par rapport que pour moi, c'était pas facile de venir à l'émission pour dire. Puis en fin de compte, j'avais dit à l'interlocuteur de contacter M. Lévesque pour lui demander si ça l'intéresse de venir à l'émission. Mais moi, au départ, je n'étais pas... Mais on m'a fait comprendre que ça serait bien de venir à l'émission pour sensibiliser les personnes. Exact. En cas que ça arrive. Exact. Exact.
Moi, ce qui est arrivé, c'est bien simple. Quand je l'ai vu tomber à la renverse, j'étais à l'autre côté du corps. J'ai traversé l'autre côté. J'ai vu qu'il y avait un pouls qui était... Il respirait quand même, mais faiblement. Oui. Donc, je ne me suis même pas posé la question. J'ai commencé les massages cardiaques. OK. Tout de suite, regarde là. Vous n'avez pas C'est paniqué? instinctif. Vous n'avez pas paniqué du tout? L'adrénaline. Oui. Puis même, je te dirais qu'à un moment donné, quand je faisais le massage, il est arrivé que le souffle, il n'y avait plus de souffle, Oui. il n'y avait plus de respiration qui sortait de la bouche. Oui. Là, je savais qu'il était en arrêt cardiaque. Oui. Vous avez continué? Voulez-vous, à M. Dallaire, Oui. c'est que les impressions que j'ai eues quand j'ai vu que je le perdais? Oui. Ça fait quand même 15 ans qu'on joue au tennis ensemble. Oui. Les mots, là, j'ai dit, mon tabarnak, tu me feras pas ça. Oui. C'est exactement, non, mais Non, c'est non, ça. c'est correct, c'est correct, oui. C'est exactement ça que j'ai dit. Oui. Regarde, là, tu peux pas. Je ne l'ai pas lâché. Oui. Jusqu'à temps que le souffle revienne, puis là, avant que les ambulances en viennent, écoute, ça prend une éternité. Ils viennent quand même assez rapidement, mais Oui. c'est long. Oui. Mais il était réellement en arrêt cardiaque, il n'y avait plus de souffle, il n'y avait plus rien. OK. Pendant quoi? Deux minutes, une Vous avez minute? réussi à le réanimer avant que les ambulanciers arrivent? Ben là, quand j'ai continué le match, là, j'ai vu qu'il y a l'air qui sortait de sa bouche. OK. Ah, ce monsieur-là, c'est un beau bonhomme, là. Oui, oui. Mais vous auriez dû voir ça quand il est en arrêt cardiaque. C'est pas beau à voir, là. Oui. Non, mais il était... Quand on dit mort raide, Oui. il était recoquillé comme ça, Oui. les jambes bien douettes, d'une raideur extrême. Là. Oui. Et le monsieur, c'est sûr que, d'après moi, s'il n'y a personne pour le masser, il est mort. C'est terminé. Ouais. Il n'y a plus de ce monde. OK. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire. OK. Moi, j'ai pas de cours de RCR, rien. Mais j'ai tellement vu des émissions à la télévision que je les voyais aller, puis envoyer. Mais OK. Quand tu arrives dans la vraie Ouais. vie, puis ça t'arrive, là, tu n'as pas le choix de réagir. Mais c'est comme ça, mais il y en a d'autres qui vont ficher. Ils ne feront rien. OK. Monsieur Tremblay, vous, de votre côté, comment vous avez vécu ça? Ah, ça a été très stressant, extrêmement stressant. Alors, chacun avait son rôle. On a fait chacun ce qu'on avait à faire. Sans se piler sur les pieds, ça a bien été. Alors, moi, j'ai appelé le 911, j'ai parlé avec les ambulanciers, avec les gens qui répondent à l'eau. Oui. Et après, j'ai attendu les ambulanciers. On les a aidés un peu quand ils sont arrivés. Fallait le tenir. À partir du moment où il s'est réveillé, Oui, il était raide avant de ressusciter, mais même une fois ressuscité, il était difficile à tenir. Parce OK. qu'il voulait pas, il voulait pas qu'on le touche. Il voulait pas. Et même là, avec le 911, il était avec le monsieur qui parlait, puis il n'arrêtait pas de poser des questions. Donald, puis il n'arrêtait pas de dire à Robert, reste avec nous autres, reste avec nous autres. Extrêmement Puis en même stressant. temps- Moi, j'ai parlé tout le temps. Tout le temps, pour qu'il reste avec nous autres. Il ne l'a pas lâché. Non, les trois, on a fait une job extraordinaire. là. OK. C'est un travail d'équipe. Oui, bien, c'est bien ça. Monsieur Lévesque, j'aimerais revenir avec vous. Oui. L'accident le 22, le 26, un quadruple pontage. C'est ça. Vous étiez dû? Oui, parce qu'il y en avait une qui était bouchée à 99 Oui. Alors, j'étais supposé d'être passé 4 jours à l'hôpital, puis ils m'ont opéré d'urgence 2 jours d'avance. Alors, ça vous montre jusqu'à quel point je devais être urgemment être opéré. Oui. On est rendu à la mi-décembre. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis en numéro 1, je veux dire, d'ici, je prétends une quinzaine de jours. Moi, il faut que je voie mon cardiologue là, Ouais. pour être capable de recommencer à jouer, puis essayer de battre l'Orlia, j'ai jamais été capable. Oui. Alors, j'ai réussi à le faire dans ma vie, je vais être un gars satisfait. OK. Vous avez présentement 75 Laisse-les ans. donc battre. Vous avez présentement 75 ans. Et 6 mois. Et 6 mois, OK, c'est important. Ça. Habituellement, c'est quand on est un jeune enfant qu'on veut rajouter le 6 mois, mais on a le droit de rendu à un Dans certain âge 75 aussi. ans, on a le droit de rajouter. OK. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait là, comme opération pour expliquer à nos téléspectateurs? L'opération, ils m'ont ouvert ici. Hein. Complètement? Ils m'ont pris, je peux-tu vous montrer? Oh, ben oui, vous pouvez. Alors, ils m'ont pris des veines. On va essayer de voir ici, là. Oui. Ici, OK. qui m'ont jusqu'ici, OK. qui ont remplacé les morceaux. OK. Là, vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller parce qu'il va y avoir trop de dames. Il va y avoir trop de dames qui vont vous suivre au cours des prochaines Ils m'ont semaines. ils Oui. m'ont ouvert le thorax, ils m'ont Oui. sorti le cœur puis les poumons, puis qui fonctionnent avec une machine spécialement. Oui. Puis j'ai passé 4 heures sur la table d'opération. Puis les 4 heures, ben, il a trouvé une transfusion de sang parce que après, ça a été long, quoi, j'imagine. Alors,
Le pire moment, c'est quand vous sortez de là, les 24 heures là, sur surveillance, c'est assez dur à passer. Êtes-vous conscient? Parce que votre cœur, là, il se met à palpiter à des 150 degrés, comme ça, puis comme ça. Okay. Alors ça, c'est... Puis on voit la machine en arrière qui le fait. Là. Puis là, tu dis, il va finir par fendre, puis là, tu sais. Non, mais tu sais, je comprends très bien. Parce que c'est tellement extraordinaire de voir ça, là, tu sais. Et alors, quand tu es là, c'est les 24 heures, les 2 premiers jours sont les plus durs. Êtes-vous conscient que malgré cet accident, votre forme physique vous a probablement sauvé la vie parce que vous avez toujours été sportif toute votre vie? Oui, je suis persuadé de ça. Oui. Si je n'avais pas été sportif, je serais décédé là-dessus. OK. C'est une journée qui a été noire en partie, mais quand même ensoleillé, parce qu'aujourd'hui, vous êtes privilégié, vous avez votre ami Robert Lévesque qui vous accompagne encore et qui pourra, dans un avenir rapproché, évidemment, jouer au tennis avec vous. Je sais qu'au cours des derniers jours, de la dernière semaine, M. Bélanger, vous avez rencontré Mme Giguère, qui est la directrice générale de la Grande Région de Québec pour la Fondation des maladies du cœur. Je vais même l'inviter à venir se joindre avec nous ici pour conclure l'entrevue, car vous avez pu échanger avec Mme Giguère. Vous pouvez venir nous rejoindre, Mme Giguère, aucun problème, pour justement créer un lien peut-être avec le carrefour de l'Auvergne, à l'endroit où vous jouez au tennis. Ça, c'est dans le sous-sol de l'église Saint-Jérôme. L'église Saint-Jérôme à Charlevoix, c'est ça. Puis vous avez eu la possibilité avec Mme Giguère de créer des liens et aussi d'être privilégié un peu quand vous allez avoir un défibrillateur pour éventuellement éviter que toute situation comme celle-là, comme M. Robert, M. Lévesque a connu, puisse se reproduire. Mais en tout cas, vous aurez un équipement pour vous aider. Mme Giguère, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour faire une histoire courte, que s'est-il passé pour permettre ce lien avec le Carrefour de l'Auvergne et la Fondation des maladies du cœur? Bon, alors, vous m'avez contacté parce que vous aviez trouvé l'histoire là intéressante et vous vouliez pouvoir parler justement de la RCR. C'est important, c'est ce qui a sauvé M. Lévesque. Et moi, j'étais à la recherche d'un endroit à ce moment-là pour installer un défibrillateur externe automatisé dans ma région, dans la grande région de Québec. Un endroit qui est fréquenté par plusieurs personnes, un endroit où il y a des gens qui font de l'activité physique. Grâce à votre appel, là, moi, j'ai contacté M. Bélanger, m'a fait visiter les lieux, ça répondait à mes critères. C'est une histoire extraordinaire. Alors, tout est en place et ça me fait vraiment plaisir, au nom de la Fondation des maladies du cœur, d'offrir un défibrillateur externe automatisé au Carrefour de l'Auvergne. Bravo. On vous remercie beaucoup. Et soyez assurés que le Carrefour, on est 500 membres. Ils vont apprécier grandement votre geste. Je n'en ai aucun doute. On va souhaiter qu'ils ne servent pas. On souhaite qu'ils ne servent pas, mais ils vont être là. Oui, ils vont être là. Okay. Mais est-ce qu'on peut présumer qu'au cours des prochaines semaines, les gens seront formés pour être en mesure de se servir du défibrillateur? Tout à fait. Alors, on va les contacter, on va déterminer un moment qui est approprié et on va former 12 personnes du centre du Carrefour de l'Auvergne. On va les former avec la formation, une formation d'une demi-journée, une formation de 4 heures. OK. Chaque personne devra suivre une formation de 4 heures pour être en mesure, par après, d'avoir une facilité ou une certaine aisance pour l'utiliser? Les gens, à ce moment-là, vont être en mesure de pouvoir intervenir si quelqu'un a une obstruction. Alors, être capable de déloger une obstruction lorsque quelqu'un est étouffé. Vont être capables de faire les massages cardiaques. Alors, on s'est bien débrouillé ici, là, sans cours, là, mais moi, je tiens à vous féliciter, là, messieurs. Là, vous êtes des héros. Vraiment, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Quand arrive un arrêt cardiaque, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire le 911, c'est la première chose. Mais comme on le sait, les secours n'arrivent pas toujours très rapidement. Ça peut être à cause de la circulation, à cause d'une tempête de neige. Et à chaque minute qui passe lors d'un arrêt cardiaque, il y a 10 des chances de survie qui disparaissent. Alors, au bout de 10 minutes, les chances de survie sont pratiquement nulles si rien n'a été fait. Alors, messieurs, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez fait les massages cardiaques. C'est pas sorcier, c'est préférable de prendre un cours, mais je veux dire, sans avoir de cours, mieux vaut faire quelque chose. Et il faut y aller, masser au rythme de Stayin' Alive, la chanson des Bee Gees, et c'est ce que vous avez fait. Il ne chantait pas, par exemple. Non, il ne chantait pas. Pour la formation, je vais prendre un break, moi. OK. Madame Giguère, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup de vous être présentés. Monsieur Lévesque, merci. Longue vie
Puis ayez du plaisir. Je peux vous dire que j'apprécie chaque journée aujourd'hui parce que je me dis c'est une journée de plus que je vis. J'espère. Parce que c'était pas antérieurement comme ça que je prenais ça. Puis au plaisir de vous revoir jouer au tennis le plus rapidement possible. Ça va te faire plaisir puis battre l'ornion. OK. Ben, je vous le souhaite. Il voit grand. Voilà ce qui complète cette entrevue.